Vous allez être déçus. Non, parce que mes amis, mon équipe m'a dit rien sur la politique, rien sur la religion, aucune attaque sur le physique. Fais un spectacle consensuel sur ta puberté. Depuis mon renvoi de France Inter, ils flippent. Au début, ça les amusait mes chroniques, et puis nous, ça nous a fait une pub terrible. Hein. Dominique Strauss-Kahn, Éric Besson, Martine Aubry, et enfin, la consécration. Nicolas Sarkozy qui trouve mon travail inadmissible. Moi, j'y ai pas cru, hein. Un président qui critique un humoriste, il y a tellement d'autres priorités. Je sais pas, moi, la fosse sceptique du Cap-Nègre, par exemple. Il paraît que ça le passionne. Je le vois bien en Bermuda, en train de défendre son point de vue. Qu'est-ce que les Français auraient dit, hein? Si j'avais dit la fosse sceptique du Cap-Nègre, ça m'intéresse pas. Je m'en lave les mains. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ben moi, je suis pour le tout à l'égout. Je trouve ça plus hygiénique. Au XXIe siècle, quand on est capable d'accélérer des particules pour créer de la matière, on va pas me faire croire qu'on n'est pas capable de poser un tuyau, d'en aspirer de la matière. Je suis pas spécialiste, mais ça me paraît être le principe même du bon sens. David Pujadas. Non, j'y ai pas cru, un président qui critique un humoriste. Et puis on m'a dit, si, c'était dans un avion, il t'a cité, il revenait de Rome, il venait de quitter un autre humoriste. Et là j'étais hyper flatté, vraiment, très fier. Le président qui me cite, j'étais très, très fier. Pas assez pour rentrer à son service, hein, je vous rassure. C'est la grande tendance depuis 3 ans et demi. Et plus t'es contre lui, plus il a envie de te récupérer. Le dernier en date, c'est Michel Charasse, qui est myope du front. Charasse, hein, vous avez vu, c'est assez triste. Il a ses lunettes ici. Oui, il faut un petit moment pour la comprendre, celle-là, parce que je suis totalement perdu depuis le début. Non, c'est bien marré avec mes équipes, mais depuis quelques mois, ça a pris des proportions. Une fois, ils m'ont demandé si j'avais pas été suivi en arrivant au théâtre. J'aurais dit, ça va, oh, je suis pas Mesrine. J'ai vu le film, hein. C'est vrai qu'il était insolent, mais bon, je pense pas qu'il l'ait éliminé uniquement à cause de ça. Non, le métier d'humoriste a changé ces derniers temps. Mai 2007, je dirais, à partir du 16, il y a eu une crispation. Au départ, je pensais pas que c'était aussi risqué humoriste. Tu te lances, il y a une insouciance, tu gagnes des festivals, les Deux Vosges du Rire, le Coluche d'Or. Je suis Coluche d'Or. Merci, madame. Et un jour, on te propose France Inter, 7h55, 2 millions d'auditeurs, et là, c'est fini. Une faute de ponctuation, c'est 50 mails. Brice Hortefeux a une petite bite, le standard explose. Une petite bite, après tout, c'est une virgule. Non, moi, je pensais pas que c'était aussi risqué. Puis attention, France Inter, c'est eux qui sont venus me chercher. Moi, j'avais rien demandé. Ils m'ont dit, oh, viens nous faire marrer, t'inquiète pas, ta carte blanche, quoi qu'il arrive, on te couvre. Quoi qu'il arrive, on te couvre. J'ai su plus tard que c'était la phrase favorite de DSK. Bon, les premières semaines à l'antenne, très bien, hein, quelques turbulences, rien de grave, quoi, classique.
La première alerte, ça a été mon sketch sur les Jeux paralympiques. Là, ça a secoué. Les handicapés, c'est sacré, sacré, sacré. Le nombre de valides ayant appelé pour gueuler. J'ai appelé, moi, l'ADSM, l'association des sourds malentendants, savoir si ma chronique radio les avait heurtés. J'ai dit allô? Allô? Rien, silence, pas un reproche. Non, les valides étaient furieux. Pourtant, je parlais d'un sujet que je maîtrisais. Je m'étais tapé toutes les épreuves d'handisport à la télé en direct de Pékin. Tout. Le présentateur répétait en boucle, c'est courageux. C'est vrai, se relever en pleine nuit pour voir des handicapés faire du sport, c'est courageux. Parce que l'handisport, attention, au départ, ça demande un effort. Mais dès que t'as mis un pied dedans, ou c'est passionnant, passionnant. Moi, je sais qu'à la fin, pour rien au monde, j'aurais raté les épreuves de tir à l'arc pour non-voyants. Personne dans les tribunes ce jour-là, c'est vide. Tout ce qui est lancé, d'ailleurs, poids, javelot, marteau, quand ce sont les non-voyants, c'est vide. Ah, ils ont tout essayé, hein. 2 places pour le prix d'une, des tarifs famille, ça prend pas. Ça, par exemple, c'est un phénomène intéressant. France Inter, service public, j'en parle, ça gueule. Qu'est-ce qu'il fallait faire, hein? Maintenant que tout ça est fini, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ne rien dire, c'est ça, ne rien dire. La santé insolente du Rwanda qui affiche chaque année plus de 130 athlètes amputés, alors que la France plafonne lamentablement avec 4 accidentés de moissonneuses batteuses, pareil, motus. Sachez juste une chose, sachez que dans les pays riches, il y a des hommes comme le professeur Lantieri, capables de greffer des bras et des jambes, et que si on ne fait rien, bientôt il n'y aura plus aucun athlète handicapé, c'est dit. Il n'y a que l'Ukraine qui rivalise avec le Rwanda. La génération de Tchernobyl est exceptionnelle, exceptionnelle. Polyakov au cheval d'arçon avec ses 4 bras et son petit corps. Surnommé la pieuvre. Il faut l'avoir vu une fois dans sa vie. C'est fou d'ailleurs. Cette petite bourgade de Tchernobyl, 50 000 habitants qui a produit autant d'athlètes de haut niveau. C'est-à-dire qu'à un moment, en 86, les gens se sont dit, on va faire du sport, et c'est parti. Et là, il y a le Japon qui arrive avec une très belle génération, et hop, l'histoire continue. Je vois des visages consternés depuis le début. Il y a un petit groupe, là, ils sont... Mais je vous en veux pas du tout, hein, je vous l'ai dit. L'handisport, au départ, ça demande un effort. Moi, je me souviens de ma toute première expérience. Hein. J'étais tombé dessus par hasard, je zappais. C'était de la natation synchronisée. Désynchronisée. Je n'avais pas tout de suite compris de quoi il s'agissait. D'abord vu un bras sortir de l'eau comme ça. Un seul, et puis après, juste une sorte de... J'y tiens, qu'est-ce que c'est? Les dents de la mer, piranhas, une sorte d'aileron comme ça. Mais après, je me souviens avoir été emballé par la victoire des Suédoises. Alors on a crié à la triche, on a dit la Suède, la Suède. Bon, c'est vrai que le fait d'être siamoise en natation synchronisée, c'est un plus, c'est vrai. Qu'est-ce que j'avais pas dit ce jour-là, mon Dieu? Des sacs de courrier, des centaines de milliers de mails. Je comprends pas. Est-ce que tout ça, ça partait d'un bon sentiment? Si je conseillais aux gens qui se rendaient aux Jeux paralympiques de Pékin de ne pas prendre leur voiture. Là-bas, pour se garer, c'était un vrai bordel. Il n'y avait que des places handicapées, partout. Il n'y avait que 2 places valides, 2. On les reconnaissait parce qu'ils n'avaient pas une paire de jambes sur le bitume. Mais bon, 9 fois sur 10, il y a un connard en fauteuil pour te la prendre. Alors maintenant, les blagues sur les handicapés, j'arrête. C'est dommage. Non, parce que la médecine fait des progrès formidables. Ils sont en train de mettre au point une puce électronique qu'on collera sous le palais du tétraplégique.
Et avec la pointe de sa langue, il pourra diriger son fauteuil. C'est formidable. Sauf quand tu manges. Quand tu manges, c'est chiant parce que t'arrêtes pas de tourner. J'arrête. J'arrête. Vous avez vu les Jeux paralympiques d'hiver, hein, j'ai rien dit. Hein, c'est dommage aussi. Parce qu'il y a moins d'épreuves, mais c'est beaucoup plus exaltant. Déjà, le simple fait de prendre un tire-fesse, c'est une épreuve. Hein. L'unijambiste au tire-fesse, il en chie. Bon, cela dit, l'unijambiste est casse-couille. Il ne jure que par le ski alpin, il refuse de faire du monoski. Je veux dire, faut une certaine souplesse. Le Biélorusse, Ivanov, qui est à la fois cul-de-jatte et manchot, il a accepté de faire du bobsleigh. Il est formidable. Même pas besoin d'une luge, hein, on farte directement sa combinaison. Le suppositoire des Balkans, c'est son surnom. Bref. J'arrête. Le pire, je veux dire, le pire, ce serait écrire un sketch sur DSK en fauteuil roulant. Ce qui finira par arriver, parce qu'avec mes parents, on avait un chat de gouttière, mistigris, à force de... Il a fini bloqué du train arrière, comme ça, c'est horrible. Horrible. Il se traînait avec les pattes avant, le reste suivait, ça laissait une trace blanche sur le sol, c'était... Je souhaite pas ça à Anne Sinclair.